À seulement 18 ans, il fait déjà trembler les défenses d'Europe. Son nom circule partout, ses dribbles affolent les stades, et son talent semble n'avoir aucune limite. Né au Brésil, façonné à Palmeiras, et désormais star montante de Chelsea, Estevão Willian, surnommé Messino, n'est plus un simple espoir. C'est la nouvelle pépite qui fait rêver tout un peuple et qui redonne espoir aux supporters des Blues. Aujourd'hui, on va plonger dans le parcours incroyable de ce jeune prodige, de ses débuts jusqu'à ses premiers buts en Premier League, en passant par ses exploits à la Coupe du Monde des clubs. Vous allez découvrir comment un gamin de 10 ans, repéré pour son talent, est en train d'écrire l'un des plus beaux débuts de carrière de sa génération. Mais avant de commencer, si tu aimes les histoires concernant le football, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car ici, on te raconte le football comme personne d'autre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre sur Estevão Willian risque bien de te faire dire « Ce garçon, c'est le futur du football mondial ». Né le 24 avril 2007 à Franca, Estevão Willian a vite montré un talent exceptionnel pour le football. Il intègre en 2017 l'académie de Cruzeiro à seulement 10 ans, où ses dribbles spectaculaires lui valent le surnom de Messino. La même année, il signe son premier contrat majeur, un partenariat avec Nike, devenant l'un des plus jeunes Brésiliens à conclure un tel accord, devançant des stars comme Neymar et Rodrigo. En 2021, à 14 ans, il rejoint le centre de formation de Palmeiras. Rapidement, il brille avec les équipes de jeunes du club vert. Ses exploits en jeune catégorie soulignent d'emblée son potentiel rare. Estevão fait ses débuts chez les pros de Palmeiras le 7 décembre 2023, à 16 ans et 8 mois, en entrant en jeu face à Cruzeiro lors d'un match à l'extérieur qui scelle le titre de champion du Brésil en 2023. Il devient alors l'un des plus jeunes joueurs à avoir porté le maillot de l'équipe première dans l'histoire du club. Très vite, il apporte ses qualités de dribbleur balle au pied sur l'aile droite. Doté d'une excellente technique et d'une frappe puissante du pied gauche, il se distingue par son aisance à éliminer les défenseurs en 1 contre 1. Sa progression continue en 2024, il marque son premier but professionnel le 12 avril 2024 en Coupe Libertadores lors de la victoire 3-1 de Palmeiras contre Liverpool FC en Uruguay. Pendant la saison 2024, il s'impose comme titulaire et finit la Série A brésilienne avec 13 buts en 31 matchs, un total remarquable pour un joueur de 17 ans. Mieux, il cumule 12 buts et 8 passes décisives sur l'ensemble de la saison, établissant le record pour un joueur de moins de 18 ans en championnat dépassant le précédent record de Neymar. Ses prestations lui valent d'être élu meilleur attaquant et révélation de l'année 2024 du championnat brésilien, et même sélectionné en équipe nationale du Brésil. En parallèle, il intègre dès 2023 l'équipe olympique, U23, puis l'équipe A du Brésil, renforçant sa réputation de nouveaux talents à suivre. Champion d'Amérique en titre, Palmeiras dispute en juin 2025 la Coupe du Monde des clubs 2025. Estevão y est l'un des atouts offensifs du Verdão. Lors du match de poule contre Botafogo, il se montre très remuant en demi-temps et aide son équipe à l'emporter, suscitant l'enthousiasme des médias. Le 4 juillet 2025, en quart de finale, il joue alors son dernier match avec Palmeiras face à Chelsea, le club qu'il rejoindra quelques semaines plus tard. Malgré la défaite, il inscrit le but égalisateur sur corner, prouvant sa détermination jusqu'au bout. En juin 2024, Chelsea officialise le transfert d'Estevão pour l'été 2025, la clause étant déclenchée à ses 18 ans en avril 2025. Le transfert, évalué autour de 34 à 60 millions d'euros selon les sources, fait de lui l'un des jeunes joueurs brésiliens les plus chers de l'histoire. Le 5 août 2025, il est présenté à Stamford Bridge et conserve le numéro 41 qui était le sien à Palmeiras. En Premier League, il s'adapte rapidement au football anglais. Il fait ses débuts le 17 août 2025 contre Crystal Palace, entrant en fin de match. 5 jours plus tard, lors de son premier match en tant que titulaire contre West Ham, il délivre sa première passe décisive pour son coéquipier Enzo Fernandez. Peu à peu, il gagne la confiance du staff et des fans. Le 4 octobre 2025, Estevão inscrit son premier but pour Chelsea d'un tir magistral dans les arrêts de jeu face à Liverpool qui offre la victoire aux Blues. L'exploit est salué comme un signe de son potentiel exceptionnel, plusieurs personnes le décrivent comme une future star mondiale. Au total, en fin octobre 2025, il compte environ 9 apparitions toutes compétitions confondues et déjà 3 buts marqués en Premier League, League Cup et en Ligue des Champions. Son adaptation est jugée très positive. Il a impressionné par la rapidité avec laquelle il s'est adapté au style rapide de la Premier League, et son aisance technique et ses dribbles côté droit captivent les supporters anglais. Sur cette image, on le voit en tenue de Chelsea célébrant un but en Ligue des Champions. En effet, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de Chelsea en Champions League à 18 ans et 181 jours, en convertissant un penalty contre l'Ajax. Cela complète un début de saison remarquable, signe de sa confiance.
Ce parcours en club européen confirme sa maturité, son assurance et son sang-froid. Estevao est un ailier droit-gaucher, au profil très moderne et polyvalent. Dribble et 1 contre 1, sa grande force est sa capacité à déborder les défenseurs. Selon le site d'analyse Strictly Chelsea, il possède des pieds rapides, une agilité exceptionnelle et une capacité ambidextre, qui font de lui un cauchemar pour les latéraux adverses. Il n'hésite jamais dans ses prises de balle, enchaînant feintes et changements de rythme pour créer le surnombre. Son centre de gravité bas lui permet de gagner des fautes ou pénaltys. Estevao combine sa technique à une pointe de vitesse. Il peut lancer des courses pour prendre de vitesse l'arrière-garde. On le voit souvent démarrer sur une demi-heure de jeu pour recevoir un 1-2, ou partir dans le dos de la défense sur des passes en profondeur. Sa vélocité et sa capacité à échapper à la pression font partie de son arsenal offensif, rappelant parfois le style de Neymar dans ses jeunes années. Malgré son jeune âge, il se distingue par son sens du placement. Il sait se décrocher pour créer des combinaisons, 1-2, ou prendre la profondeur, derrière la défense sur des passes diagonales. Il réalise des appels, dans les petits espaces, pour libérer les latéraux et attire souvent plusieurs défenseurs avant de servir un coéquipier démarqué. Cette maturité tactique précoce telle que la lecture du jeu et le sens du timing, est précisément l'une des qualités soulignées par ses entraîneurs et analystes. Il a développé un sens du but intéressant pour un attaquant de son âge. Polyvalent devant le but, il frappe aussi bien de près que de loin, avec ses 2 pieds. Son style de tir est souvent placé et puissant. Cependant, sa prise de décision en zone de vérité reste perfectible. Il peut parfois tenter des frappes risquées au lieu de combiner, et ces dernières passent manquent encore parfois de précision. L'exemple de son premier but en championnat montre qu'il garde une sang-froid remarquable sous pression, mais il lui reste à gagner en régularité. Certains experts établissent des parallèles avec d'autres joueurs. Son jeu de pur ailier gauche dribbleur évoque la comparaison avec Ángel Di María à qui il emprunte le pied gauche et l'incroyable mouvement. D'autres voient des similitudes avec Ousmane Dembélé dans son usage des 2 pieds et son style libre, ou même avec des latéraux offensifs comme Yuri Berchiche pour sa capacité à perforer par l'aile. En revanche, du fait de sa petite taille et de sa carrure encore fine, il doit encore gagner en puissance pour résister aux duels physiques en Premier League. Enfin, il fait preuve d'un engagement défensif louable. Il presse haut et court derrière les adversaires, même si sa couverture défensive reste à améliorer. En somme, Estevao combine créativité, agilité et intelligence de jeu, mais il devra retravailler ses dernières passes et prendre du volume physique pour pleinement dominer à Chelsea à long terme. Les observateurs brésiliens n'hésitent pas à évoquer les cadors du passé et du présent lorsqu'ils parlent d'Estevao. Dès sa découverte, il a été surnommé Messino, clin d'œil à Lionel Messi, en raison de son style de dribble et de finition très inspiré du maestro argentin. Il a lui-même admiré Messi et cherche à reproduire sa créativité devant le but. De même, sa célébration et son flair rappellent ceux de Neymar. La presse parle même de lui comme d'un possible « prochain Neymar », vu qu'il possède le même pied gauche puissant et la même audace technique que la star brésilienne. En parallèle, Estevao évolue aux côtés d'autres prodiges brésiliens. À Palmeiras, il a formé un duo prometteur avec Endrick, autre talent du actuel. Les supporters aiment comparer leur parcours, tous deux ont éclaté très jeunes. Leur profil diffère, Endrick est axial, Estevao aile, mais les deux sont considérés comme les futurs leaders de l'attaque du Brésil. Plus globalement, il est vu comme la nouvelle étoile d'une génération qui compte aussi Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Joao Pedro. Son jeu libre et offensif évoque parfois les dribbles de Neymar ou la détermination de Messi, mais c'est sa lecture du jeu et sa maturité, rare chez un joueur né en 2007, qui le distingue. En résumé, Estevao a le potentiel de devenir une star mondiale du football. Et vous, pensez-vous qu'il deviendra la nouvelle étoile de Chelsea et du football mondial? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité de votre club et des jeunes talents. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles histoires footballistiques.